Durant la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant, les organismes sont très sensibles à l'environnement extérieur. Cet environnement peut imprégner de façon durable l'être en construction. Cette période des 1000 premiers jours est une fenêtre d'opportunité unique en termes de prévention. C'est pour cela que plusieurs maternités de Nouvelle-Aquitaine, financées et accompagnées par l'ARS, réalisent des actions pour réduire les risques chimiques au sein de leur établissement et sensibilisent les parents pour le retour au domicile. Partons à la rencontre de l'une d'entre elles qui nous livre son expérience. Nous avons la chance de vivre dans une région verte et c'est vrai qu'avoir la qualité de l'air intérieur, notamment dans un hôpital, c'est la garantie d'être en harmonie avec l'extérieur. Différentes actions ont été mises en place. En premier lieu, les ateliers de santé environnementale auprès des futurs parents. Vous voyez derrière moi les décors où on va un petit peu rechercher les différents perturbateurs qui sont dans la maison, mais aussi ici à l'hôpital. Quand je suis arrivée, mes collègues sages-femmes et auxiliaires de puériculture présentaient des dermatoses liées aux nombreux lavages des mains qu'on effectue tous les jours et le médecin du travail prescrivait un savon végétal particulier. Donc je trouvais un petit peu dommage que tout le monde n'en bénéficie pas. Donc partant de là, accompagné par l'ARS, avec le service d'hygiène, avec la direction des achats, on a acté l'utilisation d'un savon végétal qui correspondait à notre usage pour le lavage des mains, mais aussi pour le bain des bébés, tous les soins aux bébés et pour les soins aux mères. Tu laisses faire du cordon, 5 minutes et après je te rends en amont. Utilisé pour les soins du cordon, essentiellement du savon végétal et du sérum physiologique ou de l'eau. Ce qui était aussi important pour nous, c'était d'optimiser au niveau économique, mais aussi au niveau du stockage. Et donc, le fait d'avoir supprimé plus de 38 références, aussi bien en produits d'entretien que dans les cosmétiques mère-enfant, allait dans ce sens. En tant qu'établissement de santé, nous avons une responsabilité vis-à-vis des usagers et des professionnels de façon à leur transmettre les informations utiles pour faire des choix éclairés par rapport aux produits qu'ils utilisent au quotidien. On a des résultats qui sont flagrants, c'est-à-dire que moi j'ai des collègues qui n'ont plus de dermatose. Les parents sont extrêmement satisfaits, c'est-à-dire qu'on n'a pas de questionnement sur pourquoi on n'utilise plus de cosmétiques, etc. Et puis, on a fait en plus des économies. C'est une démarche qui est fédérative, qui est porteuse de sens pour les équipes. Ça ne coûte pas plus cher, on peut mener des actions simples et du quotidien. Et ça demande un engagement institutionnel global pour une démarche au long terme. J'encourage ardemment toutes les maternités qui veulent entamer cette démarche parce que d'abord, elle est cohérente avec la prise en charge physiologique qu'on se veut de la maternité et de la naissance. Et puis qu'il y a une demande très forte des parents et c'est pas en fait si compliqué que ça parce que chaque individu est partie prenante au niveau aussi bien qu'il soit professionnel ou patient. Pour un bon départ dans la vie, changeons nos gestes au quotidien. En prenant soin des premiers instants, nous donnons à notre enfant les ressources dont il a besoin. Il suffit de peu. Agissons dès ses premiers jours pour sa vie entière.